Bonjour, toujours dans le premier chapitre, on s'intéresse aujourd'hui à l'exercice d'application numéro 2. Il s'agit de la formule brute C5H9NO pour laquelle on nous demande de construire différentes molécules qui répondent à certains critères petit a, petit b, petit c et petit d. Nous avons la formule brute C5H9NO. Elle nous renseigne sur le type et le nombre d'atomes dans la molécule. Mais à partir de cette formule brute, on peut construire différentes molécules. C'est ce qu'on appelle des isomères. La formule brute, on ne peut pas connaître le nombre d'insaturations directement qu'on peut avoir, combien de double liaisons, combien de triple liaisons, est-ce qu'il y a des cycles. Mais on peut le connaître en calculant le degré d'insaturation, qui est défini de la façon suivante. C'est le nombre d'atomes de carbone, ici 5, multiplié par 2, et plus 2, auquel on retranche le nombre d'atomes d'hydrogène, ici 9. On rajoute le nombre d'atomes d'azote, on a un seul atome. L'atome d'oxygène n'intervient pas. Le tout divisé par 2. Ça nous donne une valeur de 2. On a donc deux insaturations. Ça peut être deux doubles liaisons, ça peut être une triple liaison, et ça peut être une double liaison et un cycle. Dans le premier cas, petit a, on nous demande de donner une molécule dans laquelle deux carbones sont hybridés sp2. Deux carbones hybridés sp2, ça veut dire qu'on a une double liaison entre deux atomes de carbone, sp2, sp2, on a utilisé 1 degré d'insaturation. Le deuxième degré d'insaturation, ça peut être un cycle ou une double liaison. Si on veut faire une double liaison, on ne peut pas la faire avec un atome de carbone, parce que sinon on aura 3 carbones hybridés sp2. Mais on peut avoir une double liaison entre l'azote et l'oxygène. On peut donc construire une molécule dans laquelle nous avons un azote, une double liaison vers un atome d'oxygène. Nous avons ici 4 atomes de carbone. On peut rajouter le 5e atome de carbone, mais qu'on peut aussi placer ici, donc ça nous donne d'autres isomères. Nous avons les 5 atomes de carbone, nous avons l'azote et l'oxygène. On complète avec les hydrogènes. CH3, CH, CH, CH2, CH2, ça nous fait 2, 4, 5, 6, plus 3, ça fait 9. On a donc une structure qui répond à la question 2 carbones hybridés sp2. D'autres structures peuvent aussi répondre à cette question en changeant la position du CH3 ou en rajoutant un cycle pour la deuxième insaturation. Le petit b, le deuxième cas, on a un atome hybridé, un atome d'azote hybridé sp. L'azote hybridé sp, il est donc avec 3 liaisons. Les 3 liaisons, on ne peut les former qu'avec l'atome de carbone, qui sera aussi hybridé sp. Et on complète la molécule avec les autres atomes. On a 5 atomes de carbone, nos atomes de carbone, et l'oxygène, qui peut prendre n'importe quelle position, ce qui donne différents isomères. On prend cet exemple, OH, et on complète avec les hydrogènes. Ici, on a deux hydrogènes, deux hydrogènes, pardon. Ici, où on a un hydrogène et 3 hydrogènes. Donc, on a 2, 4, 5, 6 et 9 hydrogènes, l'oxygène, l'azote et les 5 atomes de carbone. On retrouve notre formule brute. Le troisième cas, petit c, on a 3 carbones et l'oxygène sont hybridés sp2. Une double liaison entre deux atomes de carbone, on a 2 carbones hybridés sp2. Et pour avoir l'oxygène hybridé sp2 et un 3e atome de carbone hybridé sp2, on peut considérer une double liaison entre le carbone et l'oxygène. sp2
et sp2. Avec ça, on répond à la question. On a 3 carbones hybridés sp2 et l'oxygène hybridé sp2. On a donc les 2 insaturations. Le reste sera saturé. Donc, il suffit de compléter la molécule. On a un 5e carbone et on a un azote. Et on complète avec les hydrogènes. Donc, 2, un hydrogène, 2 hydrogènes et 3 hydrogènes. Le dernier cas dans cet exercice, donc petit d, on a un seul carbone et l'oxygène sont hybridés sp2. Un carbone et l'oxygène sont hybridés sp2. On a donc une double liaison entre le carbone et l'oxygène. On a consommé une insaturation, la deuxième insaturation. Si c'est une double liaison, elle va impliquer un atome de carbone et on aura donc un deuxième carbone hybridé sp2. Eh bien, cette insaturation ne peut être qu'un cycle et on peut prévoir un cycle de 5 atomes de carbone. Comme on peut aussi prévoir un cycle de 4 atomes de carbone. Il nous reste l'azote. Il peut prendre n'importe quelle position, donc ça vous donne plusieurs exemples. Et on complète avec les hydrogènes. On a ici 2 hydrogènes, un hydrogène, 2 hydrogènes, 2 hydrogènes et 2 hydrogènes. Nous avons ici une structure qui répond à la question. Dans le cadre du premier chapitre, on va voir aujourd'hui l'exercice d'application numéro 4. Dans cet exercice, donc, on nous donne un certain nombre de propositions pour lesquelles on doit indiquer si ces propositions sont vraies ou pas. Petit a, une liaison covalente résulte du recouvrement de 2 orbitales atomiques. Une liaison covalente, effectivement, est obtenue par un recouvrement d'orbitales atomiques. Le recouvrement peut être axial, ça nous donne la liaison sigma, ou latéral, ça nous donne une liaison de type pi. Petit b, une liaison pi est plus forte qu'une liaison sigma. On sait que la liaison sigma est obtenue par un recouvrement axial d'orbitales atomiques. La liaison pi est obtenue par un recouvrement latéral. Les 2 liaisons sont des liaisons covalentes. Le recouvrement axial de la liaison sigma est plus fort que le recouvrement latéral de la liaison pi. Donc cette proposition n'est pas vraie. C'est faux. Une triple liaison, donc petit c, entre un atome de carbone et un atome d'azote est constituée de 2 liaisons pi et d'une liaison sigma. Effectivement, en formant une triple liaison, le premier recouvrement d'orbitales atomiques est axial, ça nous donne une liaison sigma. Les autres liaisons ne peuvent être formées que par un recouvrement latéral de liaison pi, donc c'est vrai. La 4e proposition, petit d, une liaison pi résulte d'un recouvrement axial d'orbitales atomiques. Comme on vient de le voir, la liaison pi c'est un recouvrement latéral et pas axial. C'est faux. Petit e, enfin, une liaison ionique consiste en une mise en commun de 2 électrons pour former la liaison. La mise en commun d'électrons pour former la liaison, on l'obtient dans une liaison covalente. Par contre, la liaison ionique, elle correspond à une attraction électrostatique entre 2 ions de charge opposée. Cette proposition est fausse. Merci pour votre attention.